Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de novembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Prévisions, prédictions, guidance, conseils, prenez ce que vous voulez. Cependant, c'est un tirage général, donc si certaines choses ne vous parlent pas, laissez de côté. Faites preuve de discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par prendre deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois. Quelle est la tendance générale pour vous qui vous suivra pour tout le mois, amis Verseau, pour ce mois de novembre? Quelle est la tonalité? Ah, ça parle de mensonge ici. De mensonges, de non-dits, de vérité cachée, d'une mauvaise compréhension peut-être. Ça peut parler de sournoiserie. Ça se passera plutôt dans le domaine familial pour moi. Et l'âme, est-ce que pour certains vous êtes dans le déni ou vous ne voulez pas vous pencher sur une situation, vous ne voulez pas voir quelque chose, vous savez que quelque chose se trame qui n'est pas clair autour de vous, et soit vous ne voulez pas vous en mêler, soit vous ne voulez pas le voir, mais il y a un appel de votre âme ici qui vous demande d'éclaircir une situation où vous serez obligé d'être confronté au mensonge, au non-dit, à sortir du déni ici. Peut-être à vous pencher sur une problématique vous concernant vous, que vous savez que vous avez à traiter. Ça peut être quelque chose de médical, ça peut être quelque chose au niveau de psychologique, mais il y a l'idée d'être poussé à, à mettre de la clarté, à libérer quelque chose en vous pour sortir du déni ou pour ne pas rester dans le mensonge. On va voir comment ça se retrouve sur l'ensemble de votre tirage pour ce mois. Amis Verseau, nous avons ici art, beauté, esthétique. Donc il y a l'idée de vouloir être dans le divertissement. Peut-être qu'il y a une activité artistique qui vous accapare, la découverte d'un art peut-être, vous avez besoin de douceur, de mélancolie, d'harmonie. Et oui, c'est peut-être pour ça que vous fuyez le conflit ici. Vous savez que quelque chose est à prendre en considération, mais vous, dans votre besoin d'harmonie, désir de paix, de symbiose, d'unité, d'unisson même, eh bien, vous refusez de voir quelque chose. Ou vous ne voulez pas être impliqué dans une situation qui pourrait vous compromettre. Ça représente la beauté ici, beaucoup le son, mais ça peut être aussi la lecture qui vous apaise. Vous cherchez des moyens, vous écoutez votre intuition, peut-être voire même votre corps, qui vous demande de trouver l'apaisement par des moyens doux, par la douceur, par l'évasion plutôt mentale et psychologique. Vesta, la chaleur du foyer, ici on est dans le fait de trouver un équilibre voilà, dans le foyer ou en vous-même. Le foyer représente aussi notre corps. Donc il y a besoin de trouver, peut-être que votre corps vous donne des alertes également à vous dire que quelque chose ne va pas et que vous avez à traiter une situation, un dossier pour retrouver cet équilibre. Ce sont deux belles cartes, hein, ça qui viennent parler de guérison ici, hein, de rapprochement, de calme et de sérénité. Et enfin, on a l'imagination, le rêve, l'inconscient. Voilà, donc il y a bien quand même l'idée d'être dans le déni d'une situation parce que vous voulez de l'harmonie, vous voulez rester sur vos rêves, ne surtout pas être confronté à un quelconque trouble qui pourrait venir déranger votre sérénité.
il y a un côté très émotif hein, pour vous, parce que la Lune et Vénus, hein, on est vraiment sur la sensibilité, sur l'émotion, sur le fait de vouloir que tout le monde s'entende en fait. Hein. Je pense que pour certains, vous êtes dans un conflit, alors soit dans le couple, soit avec les amis, au cœur des amis, au cœur de la famille, mais euh, vous ne voulez pas faire de choix. Voilà, c'est ça. Vous aimez tout le monde, vous rêvez d'idéal, vous êtes dans un idéal, vous aimeriez réconcilier tout le monde et vous ne voulez pas être au sein des conflits. C'est très loyal pour vous, hein. Peut-être que vous y arriverez parce que là, vous êtes vraiment très porteur de douceur, d'équilibre, de stabilité. Peut-être qu'on vous voit un peu trop comme un rêveur, mais finalement, est-ce que c'est pas la solution? Vous avez peut-être raison. Est-ce qu'on doit être pragmatique et devoir rester dans l'ego et devoir tout le temps se battre et se défendre ou être en conflit avec quelqu'un? Donc là, moi, je pense que vous atteignez vraiment une stabilité. Même, j'ai envie de dire, si autour de vous, l'ambiance n'est pas calme et sereine, vous trouvez des moyens pour nourrir vos rêves, pour trouver le calme, pour aller vers des divertissements qui vous apaisent. On a deux fois les livres ici, ou le papier, ou le cahier. Donc vous aurez peut-être besoin d'écrire vos pensées, vos rêves. Surtout si vous avez si vous vous réveillez la nuit avec des rêves, on va vous inciter ici à noter parce que ça peut être quelque chose qui puisse être un support pour vous, pour des réalisations à venir. Oui, vous cherchez à vous protéger hein, avec cet attrape-rêve. Vous voulez vraiment ne rien laisser, ne laisser aucune perturbation extérieure vous atteindre. Après, je pense qu'au quotidien, je pense qu'il y a quelque chose d'émotionnel euh, que vous ne voulez pas voir ou pour lequel vous ne voulez pas participer, mais au quotidien, vous arrivez à maintenir cette stabilité intérieure en vous plongeant dans des activités qui vous font plaisir, en étant souriant, en croyant en vos rêves, qu'ils soient réalisables ou pas. C'est quelque chose qui vous porte et qui vous transporte. Vous voulez faire preuve d'audace et vous êtes peut-être différent des personnes qui vous entourent, mais ça ne vous gêne pas. Vous assumez ce côté rêveur, ce côté idéaliste, ce côté où vous vous permettez de vouloir créer quelque chose qui, selon les autres, ne pourrait pas aboutir. Pour d'autres, il y a peut-être aussi des échanges, des communications avec l'étranger, ou bien vous vous laissez porter justement par cet optimisme, cette joie de vivre, parce que vous savez que vous aurez un voyage à faire, vous avez besoin d'évasion et vous aurez un voyage à faire peut-être, pas sur ce mois de novembre, mais dans les semaines à venir. Et c'est ce qui vous maintient dans cet état de gaieté constante, un petit peu comme si vous étiez en lévitation et que vos pieds ne touchaient pas le sol. Ouais, ça peut être voilà ce voyage ou cette évasion à venir qui vous fait maintenir un calme intérieur que vous arrivez à propager à l'extérieur d'ailleurs et qui surprend votre entourage. Alors, du coup, la carte du mensonge ici, c'est peut-être tout simplement parce que votre entourage ne vous reconnaît pas, parce qu'on vient vous dire que vous êtes dans le déni, parce que vous avez réussi à trouver un moyen d'être en paix, malgré la conjoncture actuelle, malgré ce qui peut être une agitation professionnelle, peut-être des complications financières, peu importe, malgré les tempêtes qui se passent autour de vous, vous restez calme, serein, zen, optimiste, joyeux. Et c'est peut-être voilà votre entourage du coup qui vient vous dire mais t'es complètement déconnecté de la réalité, reviens un peu sur terre, alors que non, votre place elle est où vous êtes à la juste place. Ok? On vous dit que votre intuition ainsi que vos rêves et votre idéal vous permettent justement de sortir de complications de complications, de situations qui pourraient être compliquées. Vous ne vous laissez pas abattre. Voilà, c'est ça. Vous avez une sorte de foi en votre intuition. Vous vous faites confiance, ou en tout cas vous faites confiance à l'univers. Il peut y avoir des réconciliations au niveau
je pense, affective, sentimentale, mais ça peut être aussi le fait de retrouver, reprendre contact avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous estimez beaucoup. Ok, ouais, vous vous libérez, vous êtes libéré d'une ancienne façon d'être. Hein, peut-être que vous étiez quelqu'un de stressé, quelqu'un qui avait peur de tout, qui avait peur de ne pas arriver à vous en sortir, qui avait peur de ne pas réussir un projet, ceci, cela. Et là, vous êtes complètement dans un autre état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit libérateur, vous vous êtes déchargé de certaines peurs qui aujourd'hui, bah, c'est ce qui vous permet d'être euh, si optimiste pour la suite. Voilà. Vous pouvez être médiateur hein, aussi dans une situation, mais je pense même pas si c'est médiateur parce qu'au final, vous donnez votre point de vue qui devrait amener un adoucissement à la situation, mais si ça n'a pas l'effet escompté, alors là, vous n'en avez rien à faire. Vous avez donné un conseil. Si les personnes se calment, tant mieux. Si elles se calment pas, c'est pas votre affaire, quoi. Vraiment, vous êtes dans votre bulle. Vous avez peut-être aussi rencontré des personnes dernièrement qui ont les mêmes goûts artistiques que vous, les mêmes affinités que vous, et voilà, c'est tout ce qui compte pour vous, surtout vous ne voulez pas de dualité. Voilà. Peut-être que vous quittez un monde aussi des personnes, vous quittez sur ce mois des personnes qui étaient bah, pessimistes, négatives, voilà, vous tournez peut-être le dos à, à ce type de personnes, à ce type de fréquentation, et vous gagnez cette liberté d'âme, hein, ce soleil intérieur qui revient en vous, où vous avez juste envie d'être bien et de profiter des activités et des personnes qui vous apportent la joie. Ok, j'ouvre les cartes relationnelles affectives. Voilà, séparation, non fin. Donc on voit bien que vous avez mis fin à quelque chose qui était pénible, qui était douloureux émotionnellement. Peut-être une relation dans laquelle vous n'étiez pas reconnu ou pas aimé comme vous le souhaitiez, pas estimé comme vous le souhaitiez. Ça peut être encore une fois sentimental, amical ou familial ou quelconque autre domaine qui vous a touché émotionnellement. Donc là, il y a vraiment l'idée de mettre fin à ce qui a pu vous blesser, de tourner le dos. Donc une séparation, bien, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait de savoir maintenant dire non quand vous êtes sollicité et que vous ne voulez pas y aller. Vous savez dire non. Ou bien c'est une relation qui se termine, un lien hein, peut-être aussi qui se coupe, parce que parfois on est séparé d'une personne, la relation est terminée, mais le lien est toujours actif. Ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à décrocher. On pense avoir décroché, mais on n'a pas décroché. Et là, je pense qu'il y a vraiment un lien, peut-être un lien d'âme, euh, qui était faux, hein, qui n'était pas authentique, qui vient prendre fin. Séduction, tentation, flirt. Alors, ça peut être des rencontres éphémères, hein, qu'elles soient charnelles ou pas, c'est pas obligé, mais des rencontres où, voilà, on se charme. En tout cas, il y a du plaisir. Ça peut être aussi des rencontres amicales, dans le cadre de relations amicales, des personnes que vous croisez une fois ou deux simplement, mais euh, avec qui l'échange est agréable, même si ça c'est pas approfondi, vous échangez, par exemple sur des affinités communes, par exemple sur quelqu'un qui a réalisé un rêve que vous souhaiteriez faire, vous voyez, je sais pas, une destination qui vous attire, une destination de voyage qui vous attire, et vous rencontrez quelqu'un qui revient de ce voyage ou qui a fait ce voyage, et juste cet échange de communication vous apporte des certitudes, mais un bien-être, même si c'est éphémère, mais ça vous apporte un bonheur. Vous trouvez du bonheur dans chacune de vos actions. Voilà, ça c'est vraiment la définition de l'optimiste. C'est toute rencontre, toute situation apporte un présent. C'est aussi le fait de vivre au présent, hein, d'être dans le présent. Ok.
Ça peut être aussi tout simplement le fait de sortir d'une relation qui était stable ou longue et de vouloir tout simplement juste profiter d'une soirée agréable. Et enfin, on revient sur le rêve. Intimité, rêve, intuition. Voilà, donc ça peut être, comme je le dis, hein, des rencontres éphémères avec qui vous vous apportez, on a de nouveau le rêve, hein, on est là, hein, qui vous apporte, eh ben, j'ai envie de dire, de l'eau à votre moulin, qui vous engage à être encore plus zen, encore plus déterminé à suivre vos idéaux, à sortir de schémas toxiques, d'un mental qui vous étouffe, qui vous donne peut-être même du courage et de la témérité pour suivre vos ambitions, votre intuition, hein. On a la lune, on a l'intuition ici, les rêves, tout ça, c'est écouter votre guidance intérieure et de suivre cet appel de votre âme pour aller vers ce qui vous rend heureux. Donc je pense que vous êtes quand même dans l'action surtout de découverte, de plaisir, pour échafauder vos projets d'avenir qui soient en adéquation avec vos rêves, qui passent par l'évasion, qui passent par les voyages, qui passent par la découverte. Et tout ça doit vous apporter, vient apaiser vos émotions, vous apporte un calme intérieur, une guérison intérieure du cœur, hein, probablement, et vous apporte aussi la stabilité. Ça bouge, hein, ça bouge quand même pas mal ici pour vous. Alors peut-être que ces rencontres sont plus importantes autour des lunes, c'est-à-dire nouvelle lune et pleine lune qui pourra y avoir au mois de novembre. Sachant que déjà, ce sont des lunes qui sont plutôt puissantes qui sont prévues pour ce mois. Pour certains, peut-être que durant la séparation, la relation que vous aviez dans cette relation toxique, vous avez peut-être perdu de vue certains amis du passé. Et là, il y a l'idée d'une reprise de contact avec des personnes, des liens du passé. Ok, beaucoup de communication libératrice et on vous pousse dans le fait de vous exprimer, que ce soit par l'art ou que ce soit de dire vos besoins, vos envies, vos désirs, vos plaisirs. Voilà, c'est vraiment le thème pour vous. Alors, le mensonge, c'est peut-être vous qui sortez du mensonge, hein, du coup, ici, hein. Vous vous étiez inventé une vie, vous pensiez que c'était une vie qui vous correspondait, puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Et au final, vous vous rendez compte que, bah non, vous avez un moyen de vous libérer, de vous envoler, d'ouvrir vos ailes, et que la vie est peut vous apporter beaucoup plus de bonheur que ce que ce que vous croyez devoir mériter. C'est ce qu'on me dit. Alors, deux cartes de l'oracle de la sagesse pour compléter ce tirage. Oui, vous sortez des critiques aussi, on vous a critiqué peut-être, on a jugé vos actions, vos paroles, c'était peut-être pas assez, jamais assez. Voilà, et là, vous considérez, vous n'en avez plus que faire de ce que les gens racontent. Vous sortez hein, de ce schéma de jugement. Vous guérissez peut-être une blessure d'humiliation pour certains d'entre vous. Hein, vous avez été montré du doigt à un moment donné. Alors, est-ce que c'était votre moitié qui, sans arrêt, vous condamnait pour telle ou telle raison, tel ou tel motif? Ouais, je pense que vous avez été blessé à plus d'un titre, que ce soit avec votre compagnon ou avec des membres de la famille, des collègues peut-être. Mais là, il y a vraiment l'idée de carpe diem. Hein. Vous êtes guidé par vos anges, par vos guides.
par votre intuition également, par vos rêves. Comme on dit, la nuit porte conseil. Il y a une notion d'être complet dans ses polarités masculines et féminines, pardon, je vais y arriver. On parle d'être bienveillant envers soi-même. Bon, alors, on peut avoir 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce mois de novembre. Ah, c'est qu'il me laissait parler, oh, il est gentil. Heureux hasard, voilà, vous allez être dirigé. Donc là, ça parle de chance, ça parle de destin également. Et ça dit que vous êtes dirigé vers ce qui est le meilleur pour vous. Parce que maintenant, vous vous écoutez, vous suivez vos rêves. Et donc, le destin vous amène là où vous devez être, ou amène à vous les situations ou les personnes qui seront importantes pour vous pour la mise en place de vos projets à venir. Voilà, il y a vraiment un repositionnement ici. On vous dit, saisissez les chances, les opportunités se présentent à vous et elles sont réellement pour vous. Alors, il y a peut-être des vœux, des aspirations que vous avez pour le printemps à venir. Et tout au long du chemin, des choses se présenteront à vous pour que vous puissiez les mettre en place comme vous le souhaitez. Encore une, s'il vous plaît, pour les Verseaux et ascendant Verseau. Cœur fidèle. C'est beau, ça. Cœur fidèle, ça veut dire que vous allez maintenant rencontrer des personnes qui sont alignées avec vos énergies, avec vos besoins, avec ce à quoi vous aspirez, parce que vous avez trouvé votre estime personnelle. Vous êtes sorti d'un carcan peut-être de domination, d'emprise. Vous avez compris que certaines choses ne sont pas pour vous, certaines personnes ne sont pas pour vous. Et donc, heureux hasard et cœur fidèle, ça veut bien dire que sur ce mois, le destin va vous faire les rencontres qui vous sont destinées, les rencontres que vous méritez. Que ce soit pour une aide ponctuelle, que ce soit pour une parole, que ce soit pour un conseil, que ce soit pour rencontrer l'amour, parce qu'on avait l'idée d'une relation qui soit un peu éphémère. Ici, c'est possible. Toujours est-il qu'il y a un respect mutuel et une authenticité mutuelle. Peut-être qu'on se dit ici, dans cette relation naissante, que le moment n'est pas propice, n'est pas approprié parce que vous venez de gagner vos ailes, de déployer vos ailes, mais il y a l'idée de se dire, de se laisser un délai peut-être, ou de se dire un jour on se retrouvera, ou de se laisser le temps, quelques semaines, quelques mois, parce que peut-être vous avez ce besoin d'évasion, de voyage, donc vous vous laissez le temps de découverte pour vous retrouver après. Peut-être que pour certains, c'est aussi le fait de faire un voyage et de rencontrer quelqu'un lors de ce voyage. Ça peut être le fait de trouver le bonheur avec une personne d'origine étrangère, de se sentir complètement équilibré et attiré l'un vers l'autre sans comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait cette alchimie. Et pour d'autres, c'est simplement un voyage pour aller retrouver l'être aimé à l'autre bout j'allais dire de la terre, mais à l'autre bout de votre destination, ça sera déjà pas mal. Ok. Eh bien, écoutez, on a l'âme, on a les cœurs fidèles, on a le destin. Je pense que vous avez rompu avec ce que vous deviez rompre sur ce mois de novembre pour maintenant vivre en toute authenticité et rencontrer là ou les personnes qui sont en adéquation avec votre nouveau vous. Voilà pour vous, amis Verseau. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois et à bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao!